Et Yosser Kenta pour une nouvelle semaine de trading. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait et quels sont les niveaux de prix à avoir durant la semaine, durant les prochains mois. Hop, on commence. Alors, la semaine dernière, on avait vu que le Bitcoin pouvait nous faire former un support à 63 000 ou 60 000. Là, il nous a fait une mèche à 60 000, 61 000. Et là, il nous a formé un bottom vers 63 000, comme dit précédemment dans la vidéo précédente. Donc là, après, il nous a fait une remontada jusqu'à 72 000 à peu près. Donc, contrairement à ma précédente vidéo, j'annonçais qu'il allait nous faire une épaule tête-épaule. Hop, je vais vous montrer ça. On va un peu plus décortiquer ça. Hop. Alors, finalement, le Bitcoin va nous faire un mouvement de plus avant de faire une épaule tête-épaule ou un double top qui va diverger avec le RSI. Hop. Là, on a. Je vais repasser en daily. Hop. Hop. Là, on va avoir un mouvement par le bas. On a trouvé un bottom. On a un mouvement par le haut. Là, on est à 72 000, 73 000. Durant les prochains jours, on peut continuer à monter un petit peu, hop, jusqu'à premier de avril 2. Hop, on peut monter, on peut peut-être range dans cette zone, 73 000, 70 000. Ici, où on peut descendre même tout de suite, à voir selon le marché, s'il a envie de descendre, il descend. Si range et après il descend, il fait ça. Donc là, on a un mouvement supplémentaire. Après, ce que je prévois durant les prochaines semaines, c'est un Bitcoin qui redescend. Hop. Donc, on est dans un range sur le Bitcoin. La semaine dernière, on ne savait pas quelle était la borne basse, quelle était la borne haute. Bon, maintenant, on le sait. Hop, 73 000 par ici, on est sur la borne haute. Vers les 62 000, nous sommes vers la borne basse. Ici, il nous fait un haut, ici un bas, ici un haut plus bas que le précédent haut. Donc, ce qui signifie que généralement on est baissier. Donc, on attendra un, un bas un peu plus grand que le précédent bas, hop, ouais, encore vers les 62 000. Hop, il pourra nous former ça une baisse vers euh, après le 2 avril ou même avant. Hop, une baisse, pas attendre ça comme mouvement, une baisse et après une remontée. Allez, on va donner une date entre le 30 et le 8 avril à peu près. Et après, il pourra nous remonter. Là, on fait des hauts de plus en plus bas. Il pourra euh, prendre les liquidités qu'il y a sur ce top-là, monter, faire le plus haut pour le halving et puis descendre. Alors, sur le RSI, hop, sur le RSI, hop là, on va passer en daily, en weekly, hop là. Là, durant la précédente vidéo, je vous ai dit que le Bitcoin allait sûrement nous faire une épaule tête-épaule. Là, la tête est un peu plus longue que ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. C'est pas grave. Là, on peut nous faire une tête un peu plus grande en M-top. Là, après, on va pouvoir un peu descendre sur le RSI
et remonter, hop, après vers ces zones-là. Ici, on pourra former une épaule et une épaule et une tête ici. Et comme dans ma stratégie, là, pour le diving, on va pouvoir prendre les liquidités à 75 000, on pourra former une épaule tête-épaule. Et ce qui signifiera, si on pète le plus bas, ben, un dégonflement de RSI vers les 50. Donc, on l'avait déjà dit la semaine dernière, ce qui peut nous amener un Bitcoin à 50 000 et ou 44 000 durant les prochains mois. Peut-être une descente à 50 000, un rebond, tous les gens veulent longue, puis une baisse pour rect la majorité des gens et aller un peu plus bas et remonter par la suite. Ce qui nous fera un moins 40%. Hop. Donc on va voir les autres cours pour voir si nous sommes dans le bon sens. Hop. Par exemple, le S&P 500, ben, il nous fait un plus grand high, mais il est toujours dans son range. Hop, là, hop, il peut nous former ouais, une épaule tête-épaule aussi sur le cours. Hop, hop, on va agrandir. Hop, ici une épaule, ici une tête, puis par la suite une épaule. Hop. Là, pour l'instant, on n'a pas de divergence sur le RSI, donc on va attendre pour commencer à mettre des shorts sur le S&P. Voilà, une épaule tête épaule, et on pourra descendre de 20%. Là, ça fait combien? Hop, ça fait, ouais, ça fait 15% ou 28% ici. Si on rebondit sur le canal baissier de la précédente structure. Hop. Sur le DXY, là, il est en train de nous péter notre diamant par le haut. Ici, on a une bougie marteau, hop, une bougie marteau bullish, ce qui signifie que le DXY va sûrement péter par le haut. Donc, hop, les targets qu'on a vus, c'était entre 110 000 et 107 000,5, ou sinon, la résolution de notre W, ce serait les 112 points. Et Nvidia, on va voir Nvidia. Là, on a fait un haut, il n'a pas pété le précédent haut, et on continue de range dans cette zone on s'attend à une baisse durant le début de l'été. Et voilà, à la semaine prochaine.